Ok, alors, oui. Alors, on avait parlé la semaine dernière des plaisirs de ce monde qui n'étaient que un petit reflet des plaisirs spirituels. En fait, c'était les excréments des plaisirs spirituels, comme euh, on le dit, on l'a vu, d'accord. Des Gan Eden à Tarton, et donc là, on continue. Et donc, on avait parlé du Gan Eden supérieur. Là, on parle du Gan Eden inférieur. Le Gan Eden Tarton, Eino Aror, le Gan Eden Elyon. Et le Gan Eden inférieur n'a aucun rapport avec le Gan Eden supérieur. כמו שהנפש, מסירתה מהגוף, צריכה לשכוח חיזור בעולם הזה, parce que de la même façon que lorsqu'une âme quitte ce corps, dans le premier temps avant d'être jugée, c'est d'oublier tout ce qu'elle a vu dans ce monde-là. Et c'est seulement en oubliant tout ce qu'elle a vu dans ce monde-là qu'elle pourra monter dans le Gan Eden inférieur. Des Imloken, parce que si c'est pas ainsi, mais Valbel Ota Sham, tout ce qui est le monde matériel qui reste encore dans sa mémoire, va la troubler là-bas. Mais l'autre Toural et Assil, Gan Eden, Atarton, Klal, et donc elle ne pourra pas atteindre et de percevoir le Gan Eden Atarton du tout. D'accord. Moken, Yeshar la Neshama, Aola, Began Eden Atarton, le Gan Eden Legion, להשיג אור גן עדן העליון עד שתטבול בנהר דינו. Donc, de la même façon que la Gan Eden, ce monde-là est une entrave pour pouvoir percevoir le Gan Eden à Tarton, qui est un niveau beaucoup plus haut, bien de la même façon, le Gan Eden à Tarton est une entrave pour pouvoir percevoir la lumière divine qui est dans le Gan Eden Elyon. Bien que je devais prendre un médicament. Bien que ce monde-là soit un monde matériel, et donc tout ce qu'on a vu, ce sont des choses matérielles, et que le Gan Eden Tarton, lui, est quelque chose de spirituel, où il y a une révélation véritable de Dieu. Mais il dit que pour passer de l'un à l'autre, le Gan Eden Elyon étant beaucoup plus haut que le Gan Eden Tarton, il faut oublier tout ce qu'on a vu dans le Gan Eden Tarton. Et donc, c'est la fameuse, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, on doit se tremper dans le fleuve de Dinor, le Nahar Dinor, qui fait oublier justement le niveau inférieur. L'Ishkoar Alta Anug de Gan Eden à Tarton. Et donc, en se trempant dans le Nahar Dinor, on oublie les plaisirs du Gan Eden à Tarton qui sont chez Mevalbel, le Gan Eden Elyon, qui va nous gêner dans le Gan Eden supérieur. D'accord. Kemo, Marchavat Zarot, pardon. Et donc, le Gan Eden à Tarson, par rapport au Gan Eden Elyon, ce qu'on a vu et qui nous reste du Gan Eden à Tarton, est comme des pensées étrangères dans notre tête. C'est comme quelqu'un qui veut accéder à la sainteté en ayant des marchavot zarot. C'est évident qu'il ne peut pas y accéder. Yesh ma'alot madrigot le'en ketz mamash, shegevoim migan eden ha'elyon. Et il y a des niveaux, une infinité de niveaux qui sont plus hauts que le Gan Eden ha'elyon, comme chez Katuv, Yelchou Mechaïl El Chaïl, ils iront de niveau en niveau. Ugdoshim Echol Yom Yalelu Chasela.
et ceux qui sont saints te loueront tous les jours. Vechulam nitshachim mechorma ila. Et tous ces niveaux de plaisir spirituel qui sont au-dessus même du Gan Eden Elyon tirent leur source de Marshava Ilaha Anikrat Eden, d'accord, qui est appelé Eden, qui est la source. Vous savez, quand on dit que Ve'anar Yotse mi Eden, Adam et Chava étaient dans le Gan Eden, dans le jardin de Eden, et il y avait justement un fleuve qui sortait du Eden. Le Eden, c'est un niveau en amont du Gan Eden qui est encore plus haut. D'accord. Donc ces niveaux-là qui sont au-dessus du Gan Eden à Elion s'appellent le niveau de Eden. Vachorma, Kela Chashiva, Legame, à Shechet du Prinal, c'est Aaron Bilvan. D'accord. Et donc, la Chorma, je ne vois pas ce que veut dire cette intronisation. Ah oui, 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 à Keter Elion, on en avait parlé la dernière fois. Et on dit, donc il dit, et la Chorma, même Chorma du Gan Eden à Elion, c'est-à-dire son Chorma de Bria, d'accord, est complètement négligeable devant le Keter Elion, qui est la révélation à un niveau transcendant. Venim Shechet Miprinat Searot Levat Keniskaleel. Et comme on avait expliqué précédemment, la Chochma, même du niveau le plus haut, provient des Searot, des cheveux du Keter Elion. On avait longuement expliqué cette notion de cheveux, d'accord, cet exemple des cheveux. Et donc, c'est pour dire que le Keter Elion, qui est le premier niveau avant, en amont même de la création, qui est un niveau transcendant, justement, Keter, c'est un niveau transcendant, eh bien, est bien au-dessus, infiniment au-dessus, des niveaux les plus hauts du Gan Eden, c'est-à-dire de Chochma, du Bria, etc. Alors, euh, avant de continuer, l'exemple du passage du Gan Eden à Tarton, au Gan Eden à Elion, qui implique d'oublier ce qu'on a vu dans le niveau inférieur. Il y a une histoire, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, peut-être qu'on l'a déjà vue, avec Rabbi Zera. Rabbi Zera avait étudié en Babylonie. Donc il avait étudié le Talmud de Babylone. D'accord. Et il a voulu aller étudier le Talmud à Jérusalem. Et vous savez que le Talmud de Jérusalem est à un niveau beaucoup plus haut que le Talmud de Babylone. C'est pour ça que dans le Talmud de Babylone, on pose des questions et on donne les réponses. L'enseignement se fait par questions-réponses interactives. Par contre, dans le Talmud de Jérusalem, on ne donne que les réponses, parce que les questions sont évidentes. D'accord. Et c'est un niveau d'étude bien supérieur. D'ailleurs, une bonne partie des commentateurs du Talmud de Jérusalem était de trouver la question qui se posait à la réponse. OK. Et donc, la Gemara nous dit que quand Rabbi Zera a voulu quitter Babel pour aller à Jérusalem, il a dû jeûner 40 jours pour oublier son étude de Babel. Alors, on peut se poser la question, vous savez que c'est une interdiction d'oublier la Torah. Donc comment c'est possible que Rabbi Zera va jeûner 40 jours pour oublier son étude? En fait, ce qu'il a oublié, ce n'est pas les fondements de la Torah, toutes les halachot, etc., tout ce qu'il avait appris, il a gardé. Ce qu'il a oublié, c'est les réflexes dans sa façon d'étudier à Babylone. D'accord. C'est
parce que cette étude était à un niveau infiniment plus bas que l'étude qu'il allait avoir lorsqu'il arrivait à Jérusalem. Donc c'est pour ça qu'il devait abandonner les réflexes qu'il avait dans l'étude de Babel pour pouvoir acquérir les réflexes de Yerushalayim. Donc, alors que aussi bien le Talmud de Babel que le Talmud de Jérusalem sont tous les deux de la Kedusha, c'est de la sainteté, c'est de l'étude de la Torah, etc. Mais il y a un niveau qui est bien supérieur à l'autre. Et donc, ça explique un petit peu comment, pour passer d'un Gan Eden qui est dans la Kedusha à un autre Gan Eden qui est dans la Kedusha, il faut oublier. Ce qu'on oublie, c'est pas la Kedusha. Ce qu'on oublie, c'est la façon de percevoir Dieu au niveau inférieur pour pouvoir accepter, recevoir la révélation de Dieu à un niveau supérieur. D'accord? Bon. Verroulé allemand, et donc tout, Kala Chashiv les Gabé Adam Kadmon. Et tous les niveaux, même Keta Elion, sont comme rien par rapport à Adam Kadmon, qui est la première expression enfin, c'est le premier niveau qui se trouve après le Tzimtzum Rishon. D'accord? Qui est, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le potentiel de création le plus total, le plus général. D'accord? Comme on l'a dit précédemment. Mais Adam Kadmon ou Bria Kiesh Ve'ahin, et il dit Adam Kadmon, aussi haut qu'il puisse être, ce n'est qu'une création ex nihilo. Parce que dans le Haïn, dans le Or et Sof, même la définition même de Adam Kadmon n'existe pas, puisqu'il est Ein Sof, c'est-à-dire il est indifférencié comme Dieu est indifférencié. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle Aïn, parce que au niveau du Or Ein Sof, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a aucune définition, rien qui apparaît, qui se trouve dans le Or Ein Sof. Et c'est pour ça que Adam Kadmon, qui est le début même du potentiel de définition, par rapport au Haïn du Or Ein Sof, c'est appelé une création ex nihilo, parce que c'est quelque chose qui vient du néant total, de l'indéfinition la plus totale. D'accord? C'est une définition qui sort de l'indéfinition. Et en ce sens, ça s'appelle une créature ex nihilo. Bien que, comme on l'a déjà expliqué, une créature, c'est quelque chose de beaucoup plus bas qu'on trouve, au sens propre du terme, on le trouve au niveau de Bria, du monde de Bria, mais au sens de, comme on l'avait expliqué déjà, il y a deux sens dans le yesh, dans la notion de création. Soit le fait qu'il y ait une définition qui sort du néant indifférencié. La deuxième chose, c'est d'être une existence à part entière qui ne perçoit pas sa source et qui a l'impression de vivre par elle-même. D'accord? Donc, Adam Kadmon est une créature au premier sens du terme, c'est que c'est une existence qui sort de l'indifférenciel. D'accord? Comme on avait expliqué, par exemple, que les sphirotes d'Atsilut n'étaient pas des créatures au sens fort du terme, parce que les sphirotes d'Atsilut, bien qu'elles aient une définition, sont complètement annulées devant Dieu et perçoivent leur source. Ce qui n'est pas vrai pour les anges qui sont dans Bria ou à plus forte raison dans Yetzira, etc. Donc, il dit que Adam Kadmon, ça c'est pour rappeler pourquoi Adam Kadmon est appelé une créature ex nihilo, et Adam Kadmon lui-même est complètement annulé, il est comme rien par rapport au Or Ein Sof. Ad דלגבי אינסוף ברוך הוא, שווה ממש בחינת אדם קדמון,
im domem kashmi. Au point que par rapport au Ein Sof, le niveau de Adam Kadmon, qui est le niveau le primordial de toute la création, le niveau le plus haut de tout le processus de création, et une pierre matérielle sont la même chose par rapport au Ein Sof. Donc, domem kashmi de Asiya, une pierre matérielle. Isham, ein aroch klal uklal, lamide, melo ve'aerech, שאין ארוך הדומה לגבי אדם גדול וכולי. Parce que par rapport au Ein Sof, toute définition n'a aucune commune mesure avec lui, d'accord, puisqu'on passe de l'indéfini au défini, d'accord, et c'est même pas la distance, entre guillemets, qui sépare le Or Ein Sof de Adam Kadmon est infiniment plus grande que la distance spirituelle qui sépare Adam Kadmon d'une pierre matérielle. Et c'est pour ça que aussi bien Adam Kadmon que la pierre matérielle ne sont rien par rapport au Or Ein Sof. D'accord? Comme on donne toujours l'exemple, 1 par rapport à 1 million par rapport à 1, c'est très grand, mais devant l'infini, 1 million ou 1, c'est la même chose. C'est zéro. Shavim Mamash Etzlo. Au point que, aussi bien Adam Kadmon qu'une pierre matérielle sont au même niveau par rapport au Or Ein Sof. Etzlo Yitbarach, au Or Ein Sof par Dieu. Qui Ein On, quand on parle du Ein Sof, ça peut être aussi bien le Or Ein Sof que Dieu, puisque le Or Ein Sof est une émanation de Dieu, donc il a les caractéristiques de sa source. D'accord? La différence, comme on l'a déjà vu, c'est que Dieu est Yachid et le Or Ein Sof est Echad. D'accord? Dieu n'admet pas de création, c'est-à-dire Dieu lui-même n'a aucun rapport avec la notion de création, alors que le Or Ein Sof est un potentiel, une émanation divine qui est faite pour la création. Donc la création, et lui, il est un, parce qu'il admet la possibilité de création, bien que la création ne soit rien devant lui. D'accord? Donc là, on parle de Dieu lui-même, qui est une od milevado, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Mamash, vraiment. Vechol animsaim zulato, nimseu me'amitat, pardon, aimatseu. Et toutes les existences qui ne sont pas lui proviennent de son existence véritable. Ça, c'est les mots du Rambam. Que toute existence provient de l'existence première de Dieu, ce qu'on appelle la Mintat Imatzor, son existence première et éternelle. Aliéné Ahara, Vézi, Be'alma, et donc toutes les existences proviennent de Dieu simplement par un rayon, d'accord, une émanation et un simple rayon, qui donc est complètement négligeable devant Dieu lui-même. Et par un rayon, du rayon, d'accord, Moshe Katou Bemahamar Yuvechayoui, comme c'est écrit dans le Mahamar qui s'appelle Yuvechayoui. Donc, quand il y a Hara, c'est pour faire référence aux différents Tzimtzumim qui amènent à la création. C'est-à-dire, je t'ajoute. D'accord? À l'aider à Tzimtzumim Rabim, donc par de nombreux Tzimtzumim, les Tachlit à l'infini, Betelim Mamash Yoter les Enketz,
Mibitul Aziv Bashemesh, qui est l'Iskarneel Barichut. Et quand on dit que les créatures ne sont rien devant Dieu, devant le Ein Sof, ils sont encore moins que le rayon du soleil quand il se trouve à sa source. D'accord? Parce que, en fait, bon, pour un physicien, c'est évident, parce que le rayon du soleil à sa source est une énergie très, très, très négligeable. Mais elle est quantifiable. D'accord? Par contre, les créatures sont vraiment rien devant Dieu. D'accord? Quand on parle de haïn, d'annulation devant Dieu, c'est une annulation totale. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment rien. D'accord? Dieu les tire de ce rien, de ce néant, pour leur donner une existence. Mais c'est pas tout petit par rapport à Dieu. Vous comprenez? On peut pas. On peut, par exemple, faire le calcul de l'énergie dans un rayon de soleil par rapport à l'énergie du soleil tout entier. On va trouver quelque chose qui est 1 sur des milliards, 2 milliards, 2 milliards, mais c'est quantifiable, c'est un nombre. Par contre, la création devant Dieu, c'est zéro. C'est pas tout petit, c'est zéro. Quand on parle, c'est pour ça qu'il dit que Uveteli mamash yoter leinkes, mi bitul aziv bashemesh kelis karnel barichut. Et donc la création est encore plus annulée que le rayon du soleil est annulé lorsqu'il est dans sa source. Comme on l'a dit précédemment, longuement. D'accord? Et lorsqu'on réfléchit à tout cela, c'est-à-dire tout ce qu'on a décrit dans ce chapitre, toute la façon dont la lumière divine descend de niveau en niveau pour arriver à Keter, de Keter à Chokhmah d'Atsilut, enfin, d'abord d'Atsilut, après Adam Kadmon Atsilut, etc. Après Keter, après le Chokhmah de Bria, Bria, Yetzira, Tartan, etc. Tous les niveaux jusqu'à ce monde-là. Et donc, on a énuméré tous ces niveaux-là pour montrer que tous ces niveaux-là, du niveau le plus haut au niveau le plus bas, ne sont rien devant Dieu. Et il dit, et quand on réfléchit à cela, il y a Vo Adam, Livknat, Veimcha, Lochafasi. L'homme arrivera à un sentiment de ne pas vouloir. Alors, vous savez, c'est le fameux passouk de Télim, je pense, oui. Miliv Bashamaïm, Vimcha lo chafasi ba'aretz. Qui est-ce qui est pour moi dans les cieux et je ne veux pas être avec toi dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Vimcha lo chafasi ba'aretz. Shelo larpos shum ta'anug gashmi veruchani. Afilu Gaededan Aelion. Et c'est ça que veut dire Imcha lo chafasi ba'aretz. Être avec toi dans ce monde, c'est-à-dire dans des niveaux inférieurs, je ne veux pas, je veux être seulement avec toi. C'est ça qu'il dit, de ne pas désirer, de ne désirer aucun plaisir matériel, voire spirituel, même les plaisirs de la révélation de Dieu du Gan Elion, chez les Malamenu et même des niveaux encore plus hauts, Rak les Mauto, Veasmuto, Isbarer, Evan. Donc, se sentir attiré simplement vouloir s'annuler devant Dieu lui-même. C'est la fameuse histoire qu'on raconte sur le Baal Hatanya, c'est que quand il était en train de prier, il disait à un moment donné,
je veux ni ton Gan Eden Elyon, ni ton Gan Eden Tarton, je veux toi, toi et seulement toi. Et il avait un tel désir de Dieu qu'il s'évanouissait. D'accord. Il dit, on peut ressentir un peu cette parce qu'on n'est pas le Baal Italien, mais en réfléchissant au fait que tous les plaisirs matériels, spirituels, au niveau les plus hauts ne sont rien devant Dieu lui-même, on peut arriver à avoir ce sentiment de vouloir s'annuler complètement devant Dieu. Et comme je vous l'ai déjà dit quelquefois, s'annuler devant Dieu, ça ne veut pas dire de plus exister, mais ça veut dire laisser entrer en nous un sentiment divin. D'accord. Changer notre être, donner à notre être une dimension divine. D'accord. Vezeu veimcha lo chafasi. Et c'est ça que veut dire avec toi, je ne désire pas. Retsonolomar, Masheu prinad veimecha, zainu afilu prinad mekor chaim. C'est-à-dire, ce qui est au niveau de avec toi, mais pas toi-même. Je suis pas fondu en toi-même, mais je suis avec toi, c'est-à-dire même être au niveau de la source de la vie, qui est déjà un processus de création, disons Adam Kadmon ou quelque chose comme ça. Nikra Ibecha qui appelait avec toi, parce que c'est plus Dieu lui-même, c'est quelque chose qui est avec Dieu, d'accord, que Dieu a délégué pour créer le monde, d'accord. Donc, mais cela, je ne le désire pas. Moshe Katoub, qui imecha bekor chaim, comme c'est écrit justement sur imecha, c'est ce qu'on trouve dans le verset, qui imecha bekor chaim, parce que avec toi se trouve la source de vie. C'est pas toi qui es la source de vie, c'est avec toi. Parce que la source de la vie est déjà un processus qui descend, qui est une descente de niveau par rapport à Dieu lui-même. Chez où Batel, les Gabel, Maouto, Basmuto, Isbarer. Et c'est ça que veut dire qui c'est ce que la source de la vie est complètement annulée devant Dieu lui-même. C'est pour ça qu'elle est appelée avec toi. Mais c'est pas toi. Et elle est avec toi parce qu'elle est annulée devant toi. D'accord. La reine crête Ibra. C'est pour ça qu'elle est appelée avec toi. C'est comme quelqu'un qui dit voilà, c'est mon secrétaire. Le secrétaire, c'est quelque chose de secondaire par rapport à la personne. Donc il est avec moi, c'est pas moi. Chez Oudava à Tafel, ou va-t-elle Etzlos, c'est donc quelque chose qui est complètement annulé devant lui, mais qui n'est pas lui. Il barre. Et c'est ça que le sens du verset. Je ne désire pas être avec toi, d'accord. Ce que je désire, ce que je désire, c'est d'être fondu en ton essence. Je l'évade seulement. Ou Reyan Leishtaba Begoufa Demalka, chez Bezoar à Kodesh. C'est comme le Zohar à côté nous dit de l'Ishtava, c'est-à-dire de s'approvisionner, comme ça vient du mot Shoev, c'est-à-dire je pense, je pense, donc, ou bien d'être prisonnier, en tout cas, de ne former qu'un avec le corps du roi. D'accord. Bon. Donc ça, c'est le niveau qu'on doit avoir à l'esprit, qui va nous aider à monter vers Dieu. Mais il ne faut pas se leurrer. Arriver à ce niveau, c'est réservé aux grandes sadikim. Mais comme le rabbi a raconté un jour, a dit un jour dans un pharmacien de Yudbet Tammuz, il a dit pourquoi raconte des histoires de tzadikim. Finalement, les histoires de tzadikim ne sont pas pour nous. Jamais nous aurons
le niveau ni le comportement d'un tzaddik, ni la perception du divin d'un tzaddik. Donc pourquoi écouter des histoires de tzaddikim? Il a répondu que deux choses. La première chose, il a dit, c'est parce que quand on voit le comportement d'un tzaddik, on se rend compte de notre nullité. On se rend compte du chemin qui nous reste encore à parcourir pour arriver à la sainteté. Et ce chemin, même s'il est très très haut, mais au moins on a une idée. C'est-à-dire, c'est ce que chez les Chassidim on appelle un fartiker. Savoir qu'il y a des choses infiniment plus hautes que nous, ça nous empêche de devenir quelqu'un de fartiker. Fartiker en yiddish, ça veut dire quelqu'un qui a accompli. Accompli dans le sens où il n'a plus rien à apprendre. Il a tout vu, tout senti, il est parfait. D'accord? Et donc, cette perception de niveau bien supérieur à ce que nous pouvons accéder nous empêche de penser que nous sommes parfaits. Et ne dites pas que, ouais, ça c'est pas vrai, personne ne pense qu'il est parfait. Je peux vous donner des exemples que je connais de gens, parce qu'ils ont terminé le chasse, pensent qu'ils sont capables maintenant de faire des chidushim de Torah, comme les Rishonim, ou qui vont même vous dire, je ne suis pas d'accord avec un Rishon ou un Acharon. On vient de me raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est bien étudié et qui avait une bonne tête et qui a même écrit un livre de chidushim sur la Gemara, qui un jour a dit, je ne suis pas d'accord avec le Gaon de Vilna. Et quand j'ai dit à la personne qui m'a cité ça, je lui ai dit, c'est prétentieux de dire je ne suis pas d'accord avec le Gaon de Vilna avec une telle désinvolture, parce que quand le Gaon de Vilna donne une réponse, c'est une réponse à laquelle il a profondément réfléchi. C'était un Gaon, c'était pas n'importe qui. Il m'a dit, ah, je comprends pas. Je dis oui, parce que tu sais pas ce que c'est que la Gaon et tu sais pas ce que c'est le niveau du Gaon de Vilna. Dire comme ça avec des aventures, je suis pas d'accord, un chassid, il va dire, je n'ai pas compris le Gaon de Vilna. D'accord? Il faut que je l'approfondisse. Dire je ne suis pas d'accord, c'est penser que nous sommes déjà à son niveau. On est un fartiker, on est un homme parfait. D'accord? Et ça, c'est ce que nous empêche Chassidoute de devenir. Un chassid, même quand, vous savez, une fois Ravoulé est allé au Bnei Akiva pour proposer de faire un cours de Torah. C'était au début de sa shlichut. Et les gens du Bnei Akiva étaient. Bon, moi, quand j'étais jeune à Honnête Rabbad, j'ai fréquenté un petit peu le Bnei Akiva. C'était un mouvement, contrairement à ce qu'on pense, c'était un mouvement très fermé, qui avait peur d'être contaminé par les panneaux religieux, qui avait peur de tout. Et donc, quand il est allé leur proposer un cours, ils ont dit, ah non, 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 on ne veut pas devenir des chassidim. Alors il a dit, non, je ne vous prends pas un cours de chassidout, je propose un cours de Gemara. Ils lui ont dit non, il a dit pourquoi, c'est le code de la Gemara. Et ils lui ont dit, parce que quand un chassid étudie la Gemara, c'est pas la même chose. Et en cela, ils avaient raison. Quand un chassid étudie la Gemara, il a une approche beaucoup plus humble de son étude que quelqu'un qui n'a pas chassidout, parce que quand on n'a pas chassidout, on a l'impression qu'on peut très vite devenir parfait. Si on connaît bien la Torah, ben on est un homme parfait, on n'a plus rien à apprendre. Et ça, c'est faux. Et c'est ce que Chassidou nous apprend, c'est qu'on a encore un long, long, long chemin pour atteindre vraiment la Kedusha. Bien, alors je préfère vous dire tout de suite, la semaine prochaine, il n'y a pas cours, je ne serai pas disponible. Donc je vous souhaite Shabbat Tov et vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Bezrat Hashem.